Boulogne. Bonjour, gay. Ah, vous aussi, un petit bonjour aussi, c'est important. Ah, vous l'amenez, ça c'est le moutoutou, le nyambi. Ah, ouais. Je vous dis que ça devient Kida. Mais ici, c'est au village. C'est là où tout se passe. Kako Nanga est toujours avec moi. Il est là autour de moi. Il me dit, bon, écoute, aujourd'hui là, Mouyeni, tes abonnés ont besoin de toi et tes histoires. Rencontre-les cette histoire-là. Donc, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Moussavou et le petit Ifourou. Moussavou, il avait les yeux, il voyait. C'était l'aîné de la famille. Au village, quand Moussavou parlait, quand il voyait quelque chose, tout le monde le criait dessus. C'est un fou, c'est un malade et tout, comment il machin, tout ça et tout. C'est un fou, machin. On le tapait dessus, on le criait dessus. Voilà comment, un jour, une foudre est tombée sur les yeux de Moussavou. Moussavou était maintenant aveugle. Moussavou maintenant restait maintenant assis. Mais il était aveugle. Aveugle, il ne pouvait pas voir là où il partait, où il pouvait marcher, où il pouvait même aller aux toilettes, il ne pouvait pas voir. Mais il voyait des choses maintenant spirituelles, mystiques, assis. Donc il mangeait tout là, assis là, il était en train de lui servir la nourriture, il l'a posé. Voilà, il y avait un petit qui s'appelait Ifourou. Il avait l'âge de 12 ans. Mais l'enfant là, il vampait déjà. Il y a maintenant, ce jour-là, il y avait une grande cérémonie au village. Une très grande cérémonie. Il y avait le monde. Maintenant, vers le matin, le petit Ifourou est sorti à vampire. Maintenant, dans la matinée, maintenant, les mamans, les tantes, les mères, les pères, les grands-pères, tout le monde cherchait maintenant l'enfant. Aller en brousse et tout, chercher, crier de gauche à droite, et rien, il n'y a pas moyen. Aller au large, à l'eau là-bas pour voir peut-être qu'il est tombé, il est marché là pour la pirogue et tout, il n'y a pas moyen. Ils n'ont pas vu l'enfant. Mais le petit Mwanza qui venait souvent prendre le reste de nourriture de Moussavou, ce jour-là est venu prendre encore le reste de nourriture. Voilà comment Moussavou dit, pourquoi tout le monde crie là-bas? Oh non, il y a le petit Ifourou porté disparu. Il s'est mis à rire. Ah ça. Va dire à tes mères hein, de venir me donner la vision. De venir me rendre mes yeux. Comme ça, ils vont voir là où Ifourou se trouve. Voilà comment la fois est partie dire à ses mères là-bas, ses grands-mères, ses grands-pères, ses tantes et tout, ses pères là-bas. Ah, Pépé Moussavou m'a dit que si vous avez besoin de Ifourou, venez le rendre ses yeux. Il va vous montrer où Ifourou se trouve. Oh, donc c'est lui qui a pris l'enfant, oh, on va le taper, machin, tout ça et tout. Quand ils sont venus, il a dit, mais comment il va savoir que l'enfant, il est posé là, comment machin, tout. Oh non, c'est un sorcier, machin, tout ça et tout. Quand ils sont venus maintenant, il dit, ah, vous êtes venus, oui. Vous savez, votre enfant qu'on appelle Ifourou sort un vampire. C'est un vampireux. Mais en sortant vampire, quand il y avait la cérémonie, il s'est trompé de porte. Là, il devait rentrer. Voilà comment il est rentré aux toilettes. En ce moment, il est aux toilettes là-bas.
Mais si vous trouvez Ifuru là-bas, vous allez voir que je vais me lever, je vais maintenant marcher, je vais voir maintenant. Rien que votre déplacement, aller aux toilettes et croire réellement que l'enfant est là-bas, ça va me remettre la vision. Tout le monde est resté là. J'ai dit non, que à chaque fois que je parlais avec vous, vous me criez dessus, vous me tapez dessus. Mais aujourd'hui là, croyez-moi, allez-y aux toilettes. Il faut rouiller là-bas. Voilà comment. Ah non, les femmes m'ont dit, oh non, là, c'est vraiment sérieux. Quand ils sont partis aux toilettes là-bas, ils trouvent il faut rouiller là-bas. Oh, aïe, aïe, rempli de caca. Oh, il est ici, il est ici. Quand ils ont seulement crié que, oh, il est ici, oh, il est ici, oh. La vision est revenue sur le vieux Moussavou. Imaginez la suite. Tout le monde maintenant était maintenant autour de lui maintenant. Chaque fois, quand il racontait les histoires maintenant, les gens l'écoutaient maintenant. Suivez maintenant l'histoire.